vous êtes peut-être dans cette catégorie de ces filles. La Bible dit, leur père avait dit, si vous observez ces choses, comment tu peux vivre sans avoir une maison? Tu ne peux pas construire, tu ne peux pas boire. Et on leur dit, si vous observez ces choses, vous allez vivre longtemps. Et il y a ce que les gens vivent ici. Vous savez ce que moi je fais pour que vous soyez en vie. Bon, d'accord, nous sommes en vie. Qu'est-ce que nous avons maintenant même de la vie pour montrer aux gens? Il y a même des gens qui disent, je viens de famille de rois. Mais quelle royauté? La sorcellerie, qu'est-ce que vous avez? On a vu la reine Elisabeth partir. On a vu vraiment le vrai sens de la royauté. Vous là, quand vous parlez de la royauté, nous venons de familles de chefs. Et quelle chefferie parlons-nous? Vous savez quoi dans cette chefferie? Flèches de la sorcellerie, des marmites de la sorcellerie, des miroirs de la sorcellerie. Vous êtes seulement riche la nuit dans les songes, dans la journée comme ça, une misère inexplicable. Quand on met les pieds dans votre maison, tout est cassé, le poignet cassé, la mousse déchirée, les draps cousus entre deux palmes. Famille de chefs, famille de rois, famille de chefs au village. Sors de cette famille au nom de Jésus. Sors de leurs alliances au nom de Jésus. Maintenant écoutez, lorsqu'ils vous gardent longtemps et ils disent, vous ne savez pas ce que j'ai fait pour que vous restez en vie, que vous soyez toujours comme vous êtes là vivant. Si vous êtes de cette famille, on va maintenant voyager un peu avec vous. Regardez maintenant votre vie, la vie de vos frères. Avez-vous progressé? N'est-ce pas que vous faites le rond-point? N'est-ce pas que vous êtes limité? Ils vont vous donner la longévité et ils vont bloquer la santé. Quand ils bloquent la santé est sacrifiée, on va joindre la maladie dans votre corps. Le jour où tu voudras avoir la bonne santé, le sacrifice de la maladie sera attaché à toi. S'ils sacrifient la richesse, ils vont vous sceller avec la pauvreté. Le jour où vous allez trouver la délivrance de la pauvreté, vous allez trouver la richesse, la pauvreté va vous combattre. Ils peuvent aussi combattre votre étoile et vous remplir de la malchance. Ils peuvent combattre votre mariage et mettre un mariage de nuit dans votre vie. Sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où quelque chose est combattu, le contraire de la chose a été imposé dans la vie d'une personne. Ça veut dire, si on combat ton mariage, on va te coller une femme de nuit ou un mari de nuit. Et le problème avec le mari et la femme de nuit, plusieurs personnes se trompent, pensent que le mari de nuit et la femme de nuit se manifestent seulement par la couche de nuit. Non, non, je vous le dirai encore plus tard. Je parlerai en profondeur sur le mariage spirituel. Et vous serez étonné de voir que tu ne fais pas de couches de nuit, mais tu as un mari de nuit profond dans ta vie. Quelqu'un me dit amen bien. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir des sorciers dans nos familles. Nous devons premièrement prier pour leur conversion. S'ils refusent de se convertir, nous passons au niveau de la Bible. C'est de les livrer au feu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je sais que ça peut déranger ta théologie, mais c'est la Bible qui le dit. Tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Pourquoi Dieu, qui est miséricordieux, un Dieu rempli d'amour, qui pardonne le péché, n'importe quel péché, mais quand il s'agit de sorciers, il ne pardonne pas. Il dit tuez-les. Parce que Dieu sait, la sorcellerie est néfaste dans une famille. La sorcellerie est irraisonnable. Elle peut tuer quelqu'un qui peut aider toute une famille. La sorcellerie peut bloquer le mariage et le bonheur de ses propres enfants. La sorcellerie peut tuer quelqu'un qui est appelé à donner le bonheur dans la famille. C'est pour cela que Dieu a dit, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Alors quand il y a la sorcellerie dans la famille, comme je le disais hier, j'avais dit qu'il y a des personnes qu'on tue, il y a des personnes qu'on fait disparaître dans des sacrifices, il y a des personnes, on ne va pas vous tuer, mais on vous renforce. Ainsi, aujourd'hui, je vais parler de ce que les sorciers de la famille font deux fois. L'une des choses que ces gens font dans les sacrifices, ils ne vont pas vous tuer, mais ils vont garder votre âme comme une âme servante. Alléluia. Dans le psaume, la Bible déclare ceci. Retire mon âme de la prison. La Bible dit tire mon âme de sa prison. Il y a des âmes qui sont emprisonnées. On ne va pas sacrifier votre vie, mais c'est votre âme qui sera sacrifiée comme une âme servante. Quelqu'un me dit amen bien. Qu'est-ce que c'est une âme servante? Une âme servante, c'est une âme qui est emprisonnée, qui est entre les mains d'une personne. Hier, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 13, nous avons vu au verset 20, la Bible nous montrait comment ces gens gardaient les âmes des êtres humains. Dans Apocalypse 18, verset 13 et suivant, la Bible nous montre les commerces des âmes vivantes. Comment on commerce des âmes. Mais ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quelqu'un de ta famille va te sacrifier, te laisser vivant physiquement, mais prendre ton âme, pas la tuer, mais s'en servir comme une âme servante. Et son âme se cache derrière. Je vais m'expliquer. Amen. Alors, l'âme servante, ce sont les maîtres de la famille qui font ce genre de choses. Acte 16. L'une des choses qui est dans les âmes servantes, si vous remarquez cela, c'est que votre âme est servante. Acte 16, verset 16. Je lis pour toi. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python ou une âme de python
Comment on l'appelle? Une servante. La Bible dit qui avait un esprit de python, qui en devinant, qui en travaillant, qui peut lire avec moi? La Bible dit elle était une servante. Elle faisait quoi? Elle travaillait, elle devinait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle procurait un grand profit. À qui? Pas à elle-même, à ses maîtres. Lorsque votre âme est servante, vous travaillerez, mais vous ne profiterez jamais de vos efforts. Premier signe pour savoir que tu es sacrifié et ton âme est en train de servir une autre personne. On te laissera la force de travailler, mais pour bénéficier de ton argent, jamais. Il y a des gens comme ça. Tu vas au travail. Des fois même on te paye. Le lendemain, tu regardes ton argent. Tu n'arrives pas à expliquer ce que tu as fait avec ton argent. Tu travailles. Tu gagnes $700, $1,800. Mais tu n'as rien de quelqu'un qui travaille. C'est une âme servante. On te laisse travailler. Cette servante-là, elle travaillait. La Bible dit elle procurait un grand profit. Pas un petit. Un grand profit. Mais à qui? À ses maîtres. Pas pour elle-même. C'était ses maîtres. Donc on la laissait travailler. Viens, regarde des gens. Parle. Devine. Quand il s'agit de donner l'argent, le grand maître récupère. Est-ce que tu vis la même chose? Ça veut dire que tu vis un non-profit. Les choses commencent bien avec toi. Tu as commencé comme ça avec Papy. Tu as commencé comme ça avec Fabiola les beaux yeux. À un moment, ça s'est arrêté. Comme ça. Sans explication. Les relations commencent bien. Tout commence bien. Mais avant 6 mois, ça doit s'arrêter. Et des fois, tu cherches l'explication. Tu demandes pardon. Le fois pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et il te dit, je ne veux plus entendre parler de toi. Une âme servante. On a pris ton âme. On s'en sert dans le monde spirituel. Tu vas travailler. Mais les autres vont profiter. Ils peuvent profiter par plusieurs moyens. Par la maladie, par de vols mystiques, perte d'argent de manière inexplicable, des dettes que tu n'arrives pas à t'en sortir. Si toi-même tu restes là, tu te demandes même pourquoi tu as pris la dette de cette chose-là. Tu ne peux pas expliquer. Des fois, tu prends des dettes pour des choses dont tu n'as pas besoin. Tu as des montagnes et des montagnes de dettes. Et tu ne peux pas expliquer comment tu arrives là. Ce n'est pas toi. C'est l'âme là qu'on s'en sert de ton âme. Et aujourd'hui, ça doit s'arrêter.